2 jours ont suffi à ces participants, soit les 23 et 24 octobre 2023, de réfléchir sur comment promouvoir une meilleure compréhension des étapes et des activités nécessaires à la mise en place des marchés carbone fiables et durables impliquant toutes les parties prenantes en République démocratique du Congo. Au cours de cette conférence initiée par les ambassades d'Allemagne, des États-Unis et du Royaume-Uni, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable et le bureau de l'envoyé spécial du chef de l'État pour la nouvelle économie du climat, les experts venus de plusieurs horizons se sont penchés sur les marchés carbone en RDC, un créneau pouvant générer des ressources financières importantes, la RDC disposant de plus de 55 millions d'hectares de forêts tropicales en Afrique centrale et dans le bassin du Congo. Pour Héritier Piana, directeur de cabinet adjoint de la ministre de l'Environnement, le gouvernement congolais fournit beaucoup d'efforts pour organiser les marchés du carbone en RDC. Les marchés crédit carbone, comme vous le savez, c'est une nouvelle donne dans notre pays. Nous avons, au nom du gouvernement, lancé ces travaux et nous avons tenu à démontrer que les efforts consentis par le gouvernement de la République à travers les ministères de l'Environnement sont en train de produire des fruits, d'autant plus que la donne crédit carbone ne figurait pas dans notre arsenal juridique. Le gouvernement a apporté des modifications qu'il fallait à la loi portant principes fondamentaux à l'environnement afin d'insérer dans cette loi la donne crédit carbone. Et les autres dispositions ont été prises, notamment le décret du Premier ministre portant institution de l'autorité de régulation des marchés de crédit carbone, mais aussi d'autres textes connexes qui vont évoluer avec. C'est dans cet élan que les jalons maintenant sont installés pour pouvoir réguler et réglementer les marchés de crédit carbone en RDC. Nous avons suivi les interventions des acheteurs et même les avis de certaines autres parties prenantes. Ça renforce aujourd'hui notre conviction de dire que désormais la population congolaise va jouir de ces ressources. La population congolaise va jouir notamment des moyens ici de ces forêts, les moyens ici de notre tourbière, les moyens ici de notre immense biodiversité comme élément du marché de crédit carbone. Le débat international sur le rôle des marchés de carbone dans la protection du climat et technique et pas toujours très accessible pour les représentants politiques, a fait remarquer Philippe Meyer, chargé de la coopération de l'ambassade d'Allemagne. C'est vrai qu'il existe déjà quelques projets sur le marché carbone. Il y a différentes approches sur comment le faire. Il y a différentes manières de les intégrer dans le processus de négociation sur la protection du climat international. Donc, il y a aussi beaucoup d'acteurs qui sont déjà actifs ici en RDC, ce qui est une très bonne chose. Mais on peut toujours mieux se coordonner et mieux se mettre à l'accord sur quelle approche on va prendre. Donc le prix est fait vraiment sur le marché. Il y a comme on dit en anglais, une supply and demand qui crée le prix. Et dans les dernières années, il y avait quelques doutes, disons, dans tout le monde sur la qualité, l'intégrité des crédits carbone. Mais il y a aussi toujours la conviction de tous les partenaires que c'est vraiment important d'avancer ce marché. Donc il y a des voix un peu critiques, des voix un peu plus optimistes. Donc oui, et le prix est vraiment négocié entre tous les camps qui ont quelque chose à dire là-dessus. Donc comme j'avais dit, on veut vraiment rassembler tous les voix, tous les partis, aussi les investisseurs c'est vrai, qui achètent au fond les crédits carbone et qui sont intéressés à acheter quelque chose de vraiment haute qualité. Pour enrichir les débats, des exposés ont été faits, axés entre autres sur les marchés internationaux du carbone, des forêts tropicales, un paysage en mutation, fait par France Seymour, chercheuse de World Research Institute, le point de vue d'un acheteur des crédits carbone en RDC par Matsu Matsubara, membre de la multinationale japonaise Marubeni Corporation,
et faire fonctionner les crédits carbone dans la RDC avec Glenn Bush, économiste de l'environnement de Woodwell, un centre de recherche sur le climat basé aux États-Unis d'Amérique. Stéphanie Mbombo est l'envoyée spéciale du chef de l'État pour la nouvelle économie du climat. Mon intervention a porté sur la vision du chef de l'État dans la nouvelle économie du climat, qui voudrait que la lutte contre le changement climatique ne soit plus une fatalité, mais une opportunité d'affaires, d'innovation et de développement durable de notre pays. Nos populations ont fait beaucoup d'efforts, dans nos communautés autochtones ont beaucoup fait d'efforts pour préserver ces forêts qui jouent un rôle catalyseur au niveau des luttes contre le changement climatique. Et aujourd'hui, nous voudrons travailler dans le terme de compensation, dans une coopération économique et non pas une coopération au développement. Parce que nos forêts sont une mine verte. Nous avons raté le début des minerais en RDC, le début de la boom minière. Mais au niveau de la financement climatique, nous sommes au courant. Nous sommes des experts, nous connaissons ce que valent nos forêts. Nous devons les valoriser et vraiment bénéficier de la contrepartie. Et ici, la vision, c'était de parler à nos partenaires pour qu'eux puissent convaincre leur pays, leurs compagnies privées d'acheter des crédits carbone chez nous. Ils sont en train de polluer le monde à la hauteur de 97%. Mais ils ne veulent pas compenser pour réduire leur empreinte carbone. Les réflexions sont donc lancées. La RDC doit tirer le profit de son potentiel environnemental, particulièrement de ses forêts denses et humides qui séquestrent le carbone émis par les pays industrialisés sans une compensation juste et équitable. Justice climatique oblige.